Hello! On est vraiment en retard, on est désolé, on était prises par la vie. Déménager en même temps que des festivals, c'est un petit peu intense. Ouais, c'est vrai, en plus tu travailles. Mais là, j'apprends à lâcher prise, donc il y a un festival en ce moment et je n'y suis pas. Bravo. Alors voilà. Je te félicite. J'ai pas le choix, je déménage après-demain. Oh, c'est vrai. Dimanche? Ouais. Et boy! Donc, on se présente-tu? Au cas où les gens savent pas on est qui. Yo! Donc, voici Tania Courchain, Taniakou sur Ravelry Instagram. Camille Déco. Je suis Camille Déco. Camille Décoto. Salut! Salut! C'est ça. Fait que Camille Déco sur Ravelry Instagram. Quoi d'autre? Ensemble, on s'appelle les Oui, procrastiniteuses. on est procrastiniteuses parce qu'on procrastine notre vie pour tricoter. C'est moins vrai pour moi, là, mais... Toi, c'est ainsi que tu réussis. Ouais. Tu réussis pas, c'est ton tricot qui procrastine un peu. Tania est pas mal occupée. En fait, je procrastine ma vie et mon tricot. On pourrait justement parler de qu'est-ce qu'on procrastine ces temps-ci. Faire des boîtes. Ouais. Parce que je déménage. Puis je suis sûre que je l'ai déjà dit, mais j'haïs vraiment ça. J'haïs ça comme... Je laverais, je pense, des toilettes publiques avant de déménager puis faire les boîtes. Je te dis, j'haïs vraiment ça. Fait que c'est pas le fun. C'est comme... Mais en même temps, oui puis non. C'est un peu comme moi, j'ai hâte de déménager juste pour jeter toutes mes affaires. Hey, Pour on en a... classer qu'est-ce que j'amène. T'as vu la quantité de stock qu'on a chez nous? Oui, Genre, on en a jeté, là. oui. Ben, j'ai quand même 175 boîtes. Y a-tu des tilapias dans tes boîtes? Non, il n'y a pas de tilapia. Il y a 2 chats, mais il n'y a pas de Eh tilapia. boy. Mais c'est pas des grosses boîtes, là. À ma défense, c'est des petites boîtes, là. Ouais, mais il Mais y en a il y en a 175. 175 pareil. Mais tu sais, là-dessus, il y en a genre 7 de Oh laine. my God. Là-dessus, il y en a 7 de laine, là. Je pense qu'on va en avoir 12. Oh Non, mais je vais tellement tout jeter, je vais être comme, ok, ça, non, ça, oui, Ouais. ça, non. Mais il y a aussi beaucoup de choses que dans ces boîtes-là, c'est des affaires qu'on va donner puis qu'on va se débarrasser, là. Mais c'est ça. On est 2 extrêmement Hoarders. ramasseux. On est 2 ramasseux, puis... Vous devriez faire l'émission, là, des hoarders. Ouais, Les on n'est prêts pas quand même pas à ce niveau-là. Non, mais là. s'ils le faisaient dans votre sous-sol, mettons, ça marcherait peut-être. Je sais pas, je suis jamais allée. Apparemment, Il y avait c'est des pas tilapias, marchable. tu les as pas vus. Il y avait 500 poissons que tu n'as jamais vus dans mon Je sous-sol, m'en suis jamais rendu compte. clairement. Oui, 500 tilapias. Donc, Tania, ouais, elle a déjà eu une armée de tilapia dans son sous-sol. Puis, histoire courte, on les a jamais mangés. All dead. Ça, c'est une autre histoire. Fait que Tania procrastine ses boîtes. Puis toi? Moi, je procrastine, ben... C'est quoi que tu m'as dit tantôt? Puis Ben, oui, c'est parce vrai. que, tu sais, la dernière fois, dans le dernier oui. épisode, je parlais d'un chandail que j'avais fait en pied bleu en vacances. Puis là, il fallait que je l'écrive. Puis là, l'affaire, c'est que je l'ai tricoté en vacances, puis j'ai pas pris de notes. Puis, honnêtement, je pense pas que je vais être capable de l'écrire. Fait que je voulais juste vous dire que c'est tellement une procrastination extrême que ça va jamais se faire. Je vous dis pas ça pour comme que vous me convainquiez de l'écrire finalement, de dire oui, moi je veux le faire, moi je veux le faire. J'en ai déjà parlé à Shani, comme quoi It's not gonna j'y arrivais happen. pas, puis étant tellement parfaite comme elle est, elle m'a dit ben non, elle dit c'est pas grave, je te l'avais vraiment pas donné pour que tu fasses un design, je t'avais donné pour le fun parce qu'elle est tellement fine qu'elle donne la laine de même, tu sais, elle est super généreuse, puis je me sentais comme mal parce que c'était quand même si elle me l'avait pas donné pour ça, je me sentais mal parce que j'avais dit je le ferais, puis là je le fais pas. En même temps, je vais y en faire d'autres des designs, là, tu sais, j'aime tellement sa laine. Je pense que la pied bleue, c'est la laine que j'ai le plus tricotée dans ma vie. Ah oui? J'en ai genre mis dans tout. Moi, c'est la laitue. En tout cas, fait que bref, ça c'est de la procrastination, mais c'est pas vraiment que je le procrastine, rendu là, c'est que je le ferai pas. Donc voilà, je vous le dis, c'est un statement, il ne sera jamais écrit. Sorry. Puis Sorry, not sorry. ouais, c'est ça, ça me tente pas d'essayer de me casser la tête, j'aime vraiment le porter, je suis super contente de le mettre, mais Il est vraiment beau. mais je l'écrirai pas. Mais à quelque part, Des fois, c'est le fun de tricoter, d'inventer pour soi, puis pas tout le temps être en train de genre vite, faut produire puis Non, comme c'est rentabiliser. Là. Ça, j'allais dire, tu sais, on veut pas, pareil comme le podcast, c'est oui, c'était plus long cette fois-ci, mais en même temps, on est là pour avoir du fun. Ouais. Puis si ça devenait une obligation, puis
qu'on aurait un stress avec ça, ça serait moins fun, puis je pense que ça paraîtrait dans les épisodes, puis vous auriez moins de fun à nous écouter. Fait que, on a eu des épisodes qu'on avait l'air d'avoir moins de fun, mais je pense qu'on était juste fatigués. Ouais, je pense qu'on était juste fatigués. Là, ça va mieux. Mais ouais, là, on est de bonne humeur, c'est l'été. Il y a du soleil, il fait enfin chaud. Ça me décourage parce que les jours raccourcissent. Puis, excuse-moi, je voulais pas passer les jours raccourcissent à partir de la semaine dernière, là. Calmons-nous, là. Ça fait juste comme 5 jours. Ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours là, que les jours raccourcissent. Je sais, mais moi, ça paraît pas encore, là. Ça fait 4 jours. C'était le 20... Ouais, 5 jours, t'as raison. Ça paraît pas encore, là. Non, je sais, mais ça me déprime juste de penser que, genre, à partir de maintenant, ou d'il y a 5 jours, on est déjà comme sur la pente descendante de la luminosité. Ouais, moi, j'ai quand même... Je me sens mal de dire ça parce que j'aime pas l'hiver puis j'adore l'été, là. Mais j'ai un peu hâte que l'été finisse. Mais j'ai pas hâte que l'été finisse, mais comme d'avoir moins de travail, d'avoir le temps de bâtir ce que j'ai à bâtir au travail, ça va être le fun. Puis d'être déménagé, d'être installé. Ouais. Puis j'ai aussi appris la semaine dernière, c'est pas encore sûr coulé dans le béton, là. J'espère que j'avais pas le jinxé, mais ça se peut que j'aille en Chine l'hiver prochain. Tu m'as pas dit ça? Non, je sais. Quoi? Ouais. Fait que j'ai quand même avec ta job? Non, pas avec ma job, mais mon amie Joanie qui fait des bijoux. Allô, Joanie? Elle est importatrice de perles, puis à chaque année, elle part avec quelqu'un, puis elle l'amène pour travailler, puis elle amène quelqu'un de différent de son entourage à chaque fois pour pouvoir faire profiter tout le monde, puis là, elle me l'a offert pour cette année. Puis c'est comme... Madame, ça va en Chine. Mais c'est pour travailler, mais en même temps, c'est pour aller acheter des perles méga de luxe en Chine, je veux dire. Ça va un petit peu. Tellement nice. C'est l'été qu'elle fait ça? Non, c'est l'hiver, à part dernière de février, première de mars. Oh my God, pourquoi tu m'as pas dit ça? J'ai pas pensé. Mais c'est samedi qu'on s'en est parlé, là. C'est comme je te dis, c'est pas sûr à 100%, ça dépend d'un paquet de choses. Ouais, mais c'est vraiment... Mais... C'est vraiment nice. En tout cas, j'ai déjà mes vacances autorisées à job, là. Fait que j'ai comme un peu hâte. Puis on s'est dit que les deux on tripe ces pandas, fait qu'on s'est dit qu'on allait essayer de se trouver un zoo de pandas. Puis genre, je les ai déjà vus à Toronto là, mais j'aimerais vraiment ça. trouver un qui sont gentils avec les pandas. Ouais. Mais à Toronto, il était gentil avec les pandas. Ok. Ben je pense. Il avait pas l'air malheureux en tout cas. Bref. Fait que, bref, on a plein de projets. C'est assez intense là. On est. Ouais. On est partout en même temps. Ça avance, la vie. Oui. Fait que sur ça, Tania, elle a eu un petit peu moins de temps de tricot parce qu'elle travaille vraiment beaucoup. Ouais. Mais... J'ai compté l'autre fois, j'ai fait un petit 180 heures avant d'avoir un congé en 2 semaines. Oh my God. 180 heures? Ouais. C'est ça que je fais en 9 semaines. J'ai fait ça en genre 15 jours. Oh boy! Fait que vous allez comprendre que du tricot, c'était pas... Fait que t'as moins de temps de tricot, mais t'es vraiment plus heureuse au travail, puis ça paraît. Oh mon Dieu, oui. Tu sais, puis je dis ça de même, mais je fais pas pitié pantoute, là, c'est le fun, tu sais, quand t'as fait 60 heures de travail dans un festival de bière, à boire de la bière, parler de bière avec les gens, puis être au soleil, puis, tu sais, c'est des grosses journées, mais c'est le fun, là. Ça te permet d'avoir un jeudi de congé en même temps que moi pour faire le podcast. Yes. Yeah! Ben, je suis semi en congé, là, mais... Est-ce qu'on parle de nos FO? Oui! Est-ce que je commence? Sinon, on va puller un Grocery Girls puis faire 1 heure de podcast de parler de nos vies. Genre, 45 minutes après le début de l'épisode, ils sont comme, on parle du tricot? Je suis comme, ouais. Ils ont eu le temps de parler de leur vagin, par exemple. Ah, ben oui, de long en large. Regardez, de long en large. En très large. OK. Salut. Regardez. Wow. J'ai fini les bas. C'est les Atlantis Twins de Vincent Deslandes. Regardez ça. Je vais juste essayer de faire le petit focus. Là. Vous allez pas le comprendre, mais Vincent, c'est sûr qu'il est devant sa télé en train de rire aux lampes parce que j'ai dit Twinsies. Je vais faire le manuel focus, ouais. Twinsies! Twinsies! Regardez le beau petit talon comme c'est cute. Fait que ça, c'est les Atlantis Twins de Vincent Deslandes. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est que j'ai utilisé le restant de ma pied bleu, qui est la laine grise ici, pour faire mes bas. Et c'est des bas qui se font à partir des orteils. Et j'ai manqué de laine. Donc, il y a une chaussette avec l'orteil vraiment plus long que l'autre. Parce que j'ai manqué de laine.
Donc, sur celle-là, ici, c'est ma deuxième. Donc, j'ai commencé les orteils. Ça me tentait pas de trouver un gris semblable ou de gosser. Je me suis juste dit, il va y avoir un orteil plus long que l'autre. Donc, j'ai commencé cet orteil-là avec la couleur contrastante un petit peu plus tôt qu'il aurait fallu. Mais c'est pas grave. Honnêtement, quand je les porte, ça paraît pas tant que ça. Moi, je sais que étant donné que c'est des bas, ça va vraiment pas me gosser. Donc, Ben anyway, je veux dire, ils sont dans tes souliers. ouais, ben c'est ça. Puis la petite laine, donc ça ici, c'est la pied bleu. Puis la petite colorée ici, c'est de la prime rose que Tania, on s'était échangé des restants. Fait que je l'ai utilisé pour... C'est la laine qui était dans mon texture time. Oui, c'est ça. Oui. Ah, c'est vrai, j'ai comme un bout de ton texture time avec moi. Oui. Fait que ça, c'est ma quatrième paire de bas qui va dans ma boîte de bas. J'ai vraiment pas fait beaucoup de bas cette année. Parce que quatrième paire, dont une qui a été tricotée par Émilie. Ouais. Fait que c'est juste ma troisième paire de bas cette année. C'est 1 ou 2 mois. Ouais, c'est ça. Fait que je suis pas très intense dans mes... Mais t'as pas fait tant de bas que ça l'année dernière non plus. Tu tricotes beaucoup plus des châles que des chandails, non? Ouais, ben en tout cas, ces temps-ci, je suis sur le châle, là. Mais je capote à faire des châles, là. J'arrête pas de faire des châles. Ouais, je tricote tous les châles inimaginables. C'est nice. D'ailleurs, parlant de châle, je peux vous montrer mon Vovo que j'ai fini. Ça, je pense que je vous en avais parlé la dernière fois. Ouais. Les bas aussi, je pense. Ouais, les bas aussi, j'en avais parlé la dernière fois. Mais je l'avais pas fini. Donc ça ici, c'est mon châle Vovo. Je l'appelle Vovo parce que j'ai pas d'inspiration pour lui donner un autre nom. Puis Vovo, c'est le nom de la laine. Fait que ça va être Vovo. C'est Vovo cute. C'est un parallélogramme. Mais très peu profond, c'est cool. C'est ça, c'est vraiment plus comme un foulard. Puis il y a 6 regardez, il y a 6 sections avec des couleurs. Ben plus 6 sections, ben 5 sections grises. Puis il y a une Moi, petite... je fais des niaiseries avec Ah ton oui, donc. foulard. Puis il y a une petite bordure en picot. Cutie, les Comme ça picots. ici. Puis c'est fait avec c'est un jeu de mailles glissées. Non, excusez, notre caméra a chié Ben oui. dans la pelle. Donc, on était juste rendu en train de dire que c'était ça mon projet fini. Puis, je sais pas si ça va enregistrer quand je disais ce que ça prenait, là, mais ça prenait 3 balles de la couleur principale. Puis, ça prend une balle de chacune des 6 couleurs contrastantes. Il est en test présentement, ça va sortir en juillet-ish, je crois. Donc, c'est tout pour mon Vovo. La mouche. Puis Tania, elle a Ouais. un FO en cours de route. Un presque FO. Je vais juste approcher ça un peu. Plein de fils pour gosser Camille. Alors, qu'est-ce que c'est? Des fils. C'est un Tegna. Bon, tu la vois. Et voilà. Il est beau! C'est mon Tegna. Regardez. C'est trop beau. J'ai vraiment hâte de le porter. Ouais. La texture est vraiment Incroyable. vraiment nice. J'ai vraiment hâte de le porter une journée, voir comment ça va être. Là. Un beau petit top en soie. Ça fait riche. Ça fait riche. Si peu luxueux pour vrai. Merci Vincent. Donc, c'était la Handmaiden Sea Silk, qui est, je pense, 70% soie, 30% Sea Silk. Alors, voilà. Ce qui est très cool, c'est j'aime beaucoup la variation dans la couleur, puis c'était juste comme pas nécessaire d'alterner les écheveaux, fait que c'est juste parfait, là. Ouais, c'est vraiment beau. On voit même pas de changement de couleur. Non. Et puis j'ai fait, écoute, le patron, là, comme je l'avais dit l'autre fois, pour vrai, faites-vous un échantillon pour ce super patron parce que, écoute, la taille, je sais pas si c'est moi ou quoi, là, mais bref, j'avais mesuré, puis pour avoir l'aisance qu'elle disait, avec les aiguilles qu'elle disait, j'ai fait mon échantillon quand même, ça disait de faire extra large, puis sérieux, 11 pouces, là, ça n'a pas de sens, ça, 11 pouces d'aisance. Parce que ici, là, il est encore plus large. Fait que 11 pouces d'aisance, c'est comme si elle calculait pour la poitrine. Ouais. Fait que moi, pour que j'aille 11 pouces. En bas, t'avais 24 pouces d'aisance. Genre, pour que j'aille 11 pouces de la poitrine, c'est ça, ça me prend genre 24-30 pouces d'aisance en bas, là, ça avait pas de bon sens. C'était trop grand. Fait que là, j'ai fait le large, mais j'ai pris des plus grosses aiguilles. Ok. Fait que j'ai pris des 3.25 au lieu de 2.75, je pense. Ou 3. Mais elle suggère même pas d'aiguille, je pense. Elle disait juste. Oh oui, il y en a une. Oui, Ah ouais? il y en a une sur d'aiguille Quand je suggérée. l'avais fait, c'était comme. Mais, Ah, peut-être. Juste. mais tu vois, moi, ça m'allait, là. Tu sais, le drape comme ça, il n'y a pas de problème. Puis même si j'ai apporté une camisole en dessous, personnellement, ça me dérange pas. Ouais. Donc,
Il est vraiment beau en C'est tout. ça. Puis ça va m'avoir pris... 3 échevaux. ouais, 2,5. ben 2 et 3 quarts peut-être. Ouais. Fait que là, il me reste le collet puis une manche. Ben, en fait, une manche, 2 manches parce que là, j'ai fait une manche, mais elle est trop petite. Donc, mesurer aussi, j'ai jamais eu de problème avec les manches de toute ma vie. C'est la première fois que la manche est trop serrée. Fait que... Mais je pense qu'elle avait mis une note dans son patron comme quoi c'était des manches. Les manches étaient très ajustées. non, Donc, c'est- de regarder la circonférence du bras Ouais. avant de choisir la taille. Parce que mon petit bras de du, je vous confirme qu'il rentre pas là-dedans. Et aussi, c'est peut-être parce que tu fais une petite circonférence, ton échantillon peut-être plus tête. Peut-être. Mais aussi, tu sais, quand je fais des côtes puis quand je bind off, je suis Ouais. très serrée. Tu sais, si tu Ouais. vois, là, la... On voit Puis j'ai que pas pris des c'est- plus petites Le aiguilles. problème, il est peut-être pas d'ici, là. Il est Non. peut-être juste de là. Ouais. Puis peut-être tu pourrais juste défaire ton binder. Je sais pas. Ben, en même temps, tu vois, Je dis rien. ben, tu vois, là, ici, j'ai fait juste un des sets de diminution puis elle est juste parfaite. Tandis Ah, que ouais. l'autre barre, j'en ai fait 3. Fait que, tu sais, Un petit peu. là, je vais juste finir celle-là, pas de diminution. L'essayer puis faire la même chose. Puis, de bord. ouais. Puis je me disais, si je suis trop serrée en côte, je vais peut-être juste le finir en point mousse, puis il va rouler un peu. Puis je pense que ça me dérangerait pas. Que ça fasse des Ouais. petites manches roulées un petit peu. En point, en stockinette. Ouais, genre, ah ouais, en stockinette, pas en mousse, mais en stockinette. Ouais. Je pense que ça me dérangerait pas. Comme le col, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Fait que je vais réfléchir à ça, là. Puis il me reste le col, mais le col, c'est 8 rangs, là. Fait que ça devrait être... Non, le D'après col, moi, ça, la c'est semaine rapide. prochaine, je peux le porter. Ah, moi, d'après moi, tantôt, tu peux le porter. Ouais, on en va travailler après. Cool. Sinon, j'avais quoi comme haute FO? Toi, moi, j'en ai- t'en as 2 autres? 3. 3? Mais Ben, c'est parce cinq. qu'il y en a un, oui, mais il y en a un que j'avais déjà fini la dernière fois, mais j'en avais pas parlé. Ah, c'est vrai. Parce que c'était comme. Jean-Rémy m'avait dit qu'il fallait pas trop le montrer avant le twist, mais là, finalement, lui-même, il le montrait. J'étais comme, ben là, je vais le montrer d'abord. Ah, Parce ben. que l'affaire pour Twistix, là, c'est une collaboration avec. Dans le fond, Twistix, ils ont matché des designers avec des teinturiers ou des boutiques de laine pour le festival Twist pour faire un design. Puis moi, je m'étais matchée avec Pompon Laine Café. Et je leur avais fait un petit design qui est présentement en test aussi. Test plutôt avancé quand même. Ouais. Et je vous le montre. Alors, c'est un châle triangulaire avec des petites couleurs et des petites ailes. Exactement. Donc, je vais juste vous parler un petit peu des laines qu'il y a là-dedans. Dans le fond, la laine principale, la couleur noire ici, c'est de la Patagonia, qui est comme une Sport DK. Elle est très laineuse, mais elle pique pas du tout. Elle est vraiment, là, j'adore la texture de ça. Je pense que je vais me faire un chandail avec cette laine-là, tellement elle est fun. Donc, c'est la Patagonia de Juniper Moon. Et la laine colorée, en fait, c'est une seule couleur. C'est la Rainbow Beach de Queensland Collection. Puis, fait que ça fait comme une espèce de dégradé ici. C'est comme une genre de... Je pense qu'on en avait déjà parlé avant, là, mais c'est un peu comme une genre de fausse... pas fausse, là, mais une spin cycle, mais abordable. Je pense qu'elle est comme 14$ pour le 100 grammes, alors que spin cycle, c'est comme 45$ pour 45 grammes. Donc, fait que ça fait un effet un petit peu de laine filée à la main, mais elle n'est pas filée à la main, là. Non, c'est ça. Mais, puis elle est super belle. Puis là, c'est une laine, c'est une laine qui est 100% laine. Donc, puis elle est vraiment douce, là. Elle est pas... je trouve qu'elle file comme un peu comme la Patins. Quand je la tricotais, je sais que la Patins, il y a du nylon dedans, mais je trouve qu'elle filait un peu semblable. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un châle qui se commence par en haut, ici. Puis on fait toute la section du milieu jusqu'en bas. Puis ensuite, on va aller relever les côtés pour faire les petites ailes. Puis même dans les ailes, il y a aussi un petit peu de texture, il y a des petites rayures. Puis à la fin, on fait la bordure finale en reprenant toutes les mailles partout et en la faisant tout ensemble. Donc ça ici, c'est le axel. J'appelle axel parce que c'est vraiment weird, là, mais les flèches au centre, ça a l'air de genre de flèches d'accélération. Puis je me suis dit, accélération, axel. C'est basique, hein? Au début, c'était supposé être l'autre qui s'appelait Axel parce qu'il y avait comme des. Tu sais, je pense que je voulais juste mettre ce nom-là quelque part. Là. Mais c'est ça. Fait que Axel qui s'appelle, Axel. il est en test. Il va être disponible à Merci. Twist et Pompon Laine Café. Je crois bien qu'ils vont faire des petits kits pour le faire. Donc, c'est 2 échevaux de Patagonia et 1 écheveau de Queensland Collection, de la Rainbow Beach. Mais ça se fait aussi avec. Honnêtement, ça peut se faire en fingering, ça peut se faire en sport, ça peut se faire en decay. Tout peut convenir. Donc. Et voilà, je l'aimais vraiment beaucoup, honnêtement. Puis même, regardez, je voulais juste montrer l'envers. L'envers aussi, il est vraiment beau.
moi, je le trouvais vraiment beau. Des fois, je le porte sur l'envers. Je trouve que ça fait plus subtil que le côté super coloré. Puis on sait que toi, t'aimes ça, les contrastes vraiment forts. C'est ça. Des fois, j'aime ça quand rien paraît. Quand on fait plein de travail pour rien. Moi, j'aime ça. Fait que ça, c'est le Peut-être que t'avais de faire du jacquard ton sur ton, tu sais. Ouais, Blanc j'accorde sur blanc foncé. avec juste deux... avec deux couleurs d'un même bain, mais qui ont peut-être un peu de variation entre les deux. Mais tu sais, deux couleurs de même bain. Ouais, c'est mon genre. Mais bon, on va peut-être pas faire ça aujourd'hui. Fait que voici le Axel qui va être disponible au Festival Twist. Quoi d'autre? C'est ça, je parlais de Charles, là. J'étais sur mon jeu de Charles. C'est vrai, t'as fait comme 3 Charles. Hey, j'ai été un peu crazy, là. Mais puis je commence à parler du fait que j'ai gagné de la laine au Cal Plus d'Émilie et Paul. C'est vrai. Parce que je pense que c'est mes mitaines qui avaient des petits plus sur les pouces que j'avais fait participer au Cal Plus d'Émilie et Paul. Et bref, j'ai gagné 2 laines des arts textiles du Témiscouata qui sont les suivantes. Parce que là, je les ai utilisées. Donc, j'avais celle-ci, c'est de la Plum Sock. La couleur, c'est empreinte. C'est une espèce de mauve brun, vraiment beau. Ouais. Puis celui-là aussi, mais c'est comme plus pâle. C'est genre plus un gris chaud mauve. Puis je trouvais que les deux ensemble, évidemment, ça allait super bien. Je pense que c'était voulu. Mais moi, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté cette laine-ci en Espagne, au All You Need Is Love, qui était une laine teinte à la main. Je voulais faire la tuque de Hunter Emerson, la éphéméris, je pense. Mais là, quand j'ai reçu ça, j'ai dit, là, il faut que je fasse de quoi avec ces trois-là ensemble. On voit pas grand-chose, hein. C'est peut-être juste mon écran qui fait qu'on voit rien. Ouais. Ah, ben on oui. voit quand même, OK. Puis c'est ça, je voulais faire de quoi avec ces 3 laines-là ensemble. Et j'avais aussi envie de faire un patron qui n'était pas le mien. Parce que souvent, quand je fais des châles, c'est des châles que j'invente, mais j'avais envie de faire un châle de quelqu'un d'autre. Donc, je suis tombée sur le Flamingo Flavor de Suzanne Sommer, qui est un méga... Oui! C'est un méga châle, regardez ça. Regardez comme il est beau! En plus, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Insta, qui m'a tagué sur une photo de Suzanne Summer la semaine passée pour me dire qu'elle trouvait que j'y ressemblais. Puis j'étais comme, Oh, c'était genre, oui, j'allais. elle est tellement belle. Donc, c'est ça, il est super beau. Mon chum, il trouve que ça a l'air d'un vaisseau spatial, puis il l'aime full. Je suis comme, C'est peut-être vrai? un peu. C'est cute. Tellement beau. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la Plum Sock empreinte, qui est le mauve foncé, avec la All You Need Is Love ensemble pour faire la brioche. Fait que c'est vraiment le fun, c'est qu'il y a de la brioche des 2 couleurs. Donc, des fois, c'est une laine qui est en avant, puis des fois, c'est l'autre qui est en avant, ce qui fait qu'on a vraiment les 2 couleurs qui sont en avant. Je sais pas si ça se dit. Mais... Nice, c'est nice. Puis, donc, ça commence, dans le fond, par la pointe ici. Et on fait des allers-retours jusqu'à arriver en haut. Puis ensuite, on fait des rangs raccourcis avec la couleur brouillard. Plein de rangs raccourcis avec quelques petites lignes d'empreintes puis des highlights. Ah, fait que les côtés pâles sur les côtés, c'est vraiment tout en genre raccourci. Oui, c'est tout des rangs raccourcis pour ça ici. Puis à la fin, on relève tous les 489 miles pour faire de la brioche. Et on finit... Moi, je pensais que je faisais un high cord sur 489 miles. J'ai comme des mémoires de psylo. C'est pire que ça. Moi, je pensais qu'on finissait avec un high cord en bas, mais non, elle nous refait relever tout le tour. Fait que c'est un high cord de 754 miles qu'on fait. Elle faisait faire avec la Throwback couleur au B. Vertices Unite. Oui, honnêtement, c'était ça, mais au moins, il est un petit peu moins grand. Je pense que Vertices, c'était peut-être plus 1000 miles. Elle faisait faire avec cette couleur-là ici, mais moi, je voulais avoir la couleur solide, donc j'ai pris le empreinte pour faire mon high cord. Donc, j'ai fait ça tout le tour. Ça m'a pris C'est plus beau aussi, je pense. 4 heures, je pense. Relevé, puis Pas si pire. 4 heures, 4 heures et demie. Ben, quand même, là, c'était long, je t'attendais. Mais j'aime ça faire des high cords, c'est juste que là, j'étais pas prête mentalement. Je pensais que je finissais un petit high cord de 2 heures, puis c'était fini, puis là, 2 heures, non, c'est 4 heures. C'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai bloqué, il a séché en 2 heures. C'était vraiment. Vive les canicules! Ouais, vive les canicules. Ben, canicule, je pense pas qu'on est encore rendu à une canicule, mais Donc, c'était un super gros méga châle il est vraiment beau. que j'aime vraiment beaucoup. Et mon autre, Last but not least, j'ai mon Charcy. Mon chandail Charcy. comment? Mon chandail Charcy. Charcy. Je vais vous expliquer aussi d'où ça vient, mais en fait, je suis un peu gênée. C'est pas obligé. Je vais y penser.
Donc, dans le fond, ça, je l'ai fait parce que mon amie Kim me faisait un pistache de koigu. Elle avait 6 échevaux de koigu, mais c'est des 50 grammes. Là. Fait qu'elle avait 3 de chaque couleur, le foncé et le pâle, qui sont vraiment là, full belles. Vraiment. Ça, c'est vraiment comme 2 laines variegated, là, avec full de couleurs dedans, qui probablement auraient poulé en temps normal. Et je me suis dit, je veux faire un jeu de mailles glissées avec ces deux-là, parce qu'ils vont trop bien ensemble. Ça, c'était le jeudi. Le lendemain, vendredi, Zoé de Boutique Crocheco vient me porter un cadeau à la clinique. Merci! Parce que la clinique et Boutique Crocheco sont à moins d'un coin de rue. J'aimerais le mentionner. Donc, ouais, on travaille à moins d'un coin de rue, Zoé et moi. C'est ouvert, en fait? Ah, après, On va aller faire un tour après. Ah, t'es jamais allée? Ah, bon, on ira faire un tour tantôt. Ça, c'est important, c'est de la C'est laine. ça, puis elle est venue me porter ça. Ben, en fait, elle est venue pas me porter juste ça, mais il y avait ça dedans, puis là, j'ai fait comme, ben là, je viens d'avoir ça, du pistache, puis là, ça, puis là, j'ai... Dans ma tête, là, j'ai dit, je veux un chandail avec le col et les manches et le bord en bas en solide comme ça, et un jeu de mailles glissées avec ça. Et fait que c'est là qu'est est venue mon idée. Enza Je pense aussi. que c'est un trip de mailles glissées, Camille. Mais je pense que c'est pas juste moi, je pense Non, que je c'est pense que Ravelry au complet. C'est, ouais. C'est fou. We stand with Ravelry for the slip stitches. Ouais, et aussi pour le fait de crisser Tron dehors. Je suis bien d'accord. C'est juste plate que ça a pris du temps un petit peu avant que ça se passe. Là. Il a fallu qu'il y en ait qui aillent des menaces de mort et compagnie pour que Ravelry fasse ça, mais... Ok, on parle de laine. On parle de laine. Mine! Ouais! Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que Boutique Crocheco nous a amené un trio d'échevaux de Midnight Craving. Donc, c'est ça que j'ai utilisé. Et elle est vraiment super douce, cette laine-là. Là. Vraiment, je sais pas si t'as touché, là, mais c'est malade. C'est 100% mérino. Super wash, je crois. Puis, ben, vraiment, oui, juste au toucher. Ben oui. Ouais, super wash. Puis, dans le fond, moi, j'ai dit à Tania, moi, je prends elle. Puis là, Tania, elle a dit, OK. Ben, en fait, c'est pas ça. Il y avait les 3 dans le sac, puis là, t'as dit. Il y avait ça. Puis là, t'as dit, laquelle tu préfères? Puis là, juste avant que je dise laquelle, t'as dit, moi, je préfère elle. Ouais. Puis là, moi, j'étais comme, ben, ça tombe bien parce que moi, je préfère elle. Fait que là, j'ai dit, je prends elle, tu prends les 2 autres. Mais là, Tania, elle a dit, non, je prends elle. Puis, elle. pour me faire pardonner. Oh mon Dieu, c'est gênant. Mais, Mademoiselle Bricole 09, tu vas avoir une laine au lieu d'un sac parce que ça n'a aucun bon sens. Je suis tellement désolée, mais. On va t'envoyer cet écheveau super doux parce que Tania, elle peut pas coudre. Ça marche pas. Elle est trop. Moi, je sais pas comment. J'ai pas de temps. J'ai pas de machine, puis j'ai rien. Zéro temps, là. Fait que à la place, on va se faire pardonner en t'envoyant ce bel écheveau tout doux. Et on espère que tu vas l'apprécier. On est vraiment désolés Ben pour. oui. On est occupés, on est comme super en retard. Mais... Non, mais c'est 100% ma faute. Mais là. on est 100% procrastinateurs aussi. Et voilà. Écoute, ça le disait dans le nom, là. Tu peux pas être surpris. Hein. Faut s'y attendre. Donc, Bricole 09, ça s'en va chez toi. Cool! Donc, ça, c'est deux beaux échevaux de Minute Craving. Donc, Tania, ça va dans ton stash. Ça Yeah! va dans le stash de Bricole. Fait que acquisition. Puis c'est quoi la couleur? Ça, c'est Ah, on l'a pas Secret dit, Garden. hein. Oh mon Dieu! Ça, Ok. c'était Wildflower. Ça, c'est Secret Garden. Puis Ah, là, le j'ai film. comme. Le Oui, livre. ça m'a Le fait livre à la penser. base. Mais j'ai jamais lu le livre. Mais le film, c'était un de mes films préférés quand j'étais enfant. Oh, si vous avez jamais vu ça, c'est vraiment beau. Ça, c'est la couleur pétale. Donc, pétale, ça, c'est de la fingering, 400 mètres par 100 grammes. Yeah! Au Bricole. Oui, voilà. Alors, next. Mais en on fait, est je dans voulais les- juste en parler un peu. J'ai juste parlé Ah, de ben oui. laine. Donc, voilà. Regardez comme c'est cute. C'est vraiment beau. J'aime Il fait vraiment. tellement bien. J'aime vraiment là, le point. Puis, je l'ai faite pour être ajustée. Donc, j'avais envie d'un chandail qui était semi-crop, mais avec des longues manches comme slim, tu sais, comme tight sur les bras, puis des coffres pliés. Donc, ça, Est-ce dans le que fond, ça se porte. C'est le même point qu'il y a dans ton Vovo? Non. Ça ressemble un Mais, ouais, ça ressemble un peu, mais non. Non, c'est pas le même point. Je m'amuse avec les mailles glissées. Magnifique. Depuis le suture, en fait, Ouais, c'est vrai. j'ai comme pogné la piqûre des mailles glissées. La suture, ça fait bientôt 1 an, en fait. En fait, ça fait 1 an Ça que fait un an, sorti, c'était la comme suture. C'est en juin, le début ouais. juillet, non? Non, je pense que c'est en juin. C'est ça? Ah, je sais plus. Mais puis même là, j'avais tricoté en avril. Ouais, c'est ça. Voulez-vous que je vous le mette?
Que je... Ouais, je pourrais le mettre. Oui, vas-y. Ok, je reviens. Ça va être une apparition full rapide. Tu aurais mis, je pense que Tania est rendue au téléphone. appliquer une gratuité ou appliquer un rabais, Je tu vais dois en avoir un faire pour vous 25% montrer mon chandail. Il se commence par en haut. Hein. Ouais. Puis il y a un petit peu de rang raccourci en arrière, mais vraiment pas beaucoup. Juste pour remonter un petit peu le dos. Puis c'est ça, c'est un raglan. T'as-tu mis les conseils? Les petites mailles glissées toutes cute. Des petites côtes. Voilà. Je l'aime full, mais je vais aller l'enlever parce qu'il fait vraiment chaud. Donc, il est en test-knit présentement, le Charcy. Il va être disponible probablement dans 2-3 mois, à peu près. Il vient juste de commencer le test. Est-ce que on a perdu Tania? On m'a accordé une journée de congé à condition que je sois disponible sur mon téléphone et courriel. Je comprends. Voilà! Fait qu'on parle de nos encours. De nos encours? Ben là, j'ai mon Tegna qui est presque C'est terminé. un semi-FO. C'est un semi-FO. Fait que toi, t'as-tu beaucoup d'encours? Moi, j'en ai juste un, à part ça. Moi, j'en ai 2. Moi, c'est donc. Ça fait longtemps que je jase. Parle-nous de ça. Je peux vous en parler pendant longtemps, fait que ça va équivaloir. Là, j'ai 2 encours. Ça se trouve être la même chose. Ce qui se trouve être la même chose, c'est des tests. En fait, j'avais comme une idée de châle depuis un petit bout de temps, puis je procrastinais le fait de le faire. Puis à un moment donné, j'ai comme, ok, je veux le faire. Puis tu sais, j'avais parlé, je pense que j'avais acheté de la Tina pour ça. Puis j'avais commencé, puis je trouvais que ça faisait trop. Tu sais, c'était trop une couleur solide, ça manquait de speckle. Fait que là, j'ai demandé à Christine des arts textiles du Témiscouata, tu sais, j'ai expliqué mon idée, puis j'étais comme, ah, mais je voudrais une couleur pâle, puis des fluos. Puis là, elle était comme, ah, c'est tellement cool, ça m'intéresse, si tu veux, on fait une collabo pour la petite laine. Ok, ouais. Alors, j'ai commencé mon premier design ever. Il est vraiment beau. Avec la belle laine de Christine. Le nom de la laine, ça c'est de la plum sock, puis c'était en italien, puis j'ai pas l'étiquette avec moi, mais ça ressemblait à son nom, genre Delfioco, en tout cas, ça ressemblait à... Ouais, ça ressemblait à son nom de famille, mais c'était comme une phrase. Bref, vous le savez, je suis pas bonne avec les couleurs. J'ai perdu toutes mes étiquettes puis je sais jamais le nom. Fait que vous demanderez à Christine c'était quoi. Je m'excuse, Christine. Donc, là, je l'avais commencé avec des petites aiguilles puis c'était un peu serré. Ça aurait fait un chalette, là. Fait que je l'ai essayé sur d'autres aiguilles pour voir la différence. Puis j'ai gardé les deux puis j'ai continué sur le trop petit. Fait que, bref. Mais t'as commencé avec des aiguilles trop petites. Ouais. Puis là, on regardait la gauge et on disait c'est trop petit. C'est beau, mais il va être petit. Parce que c'est vraiment dense, là. Parce qu'elle est faite comme un échantillon de chandail, mais c'est pas un châle. C'est ça. Fait que là, elle a recommencé. Je l'ai recommencé avec des plus grosses aiguilles pour voir. Puis là, j'aimais beaucoup ça. Ça va faire un plus beau drapé pour le châle. Fait que là, j'ai mis ces 2 affaires-là dans mon sac. Puis quand je l'ai repris pour tricoter, j'ai repris le mauvais, puis j'ai continué sur celui qui était trop serré. Fait que là, lui, il va se faire défaire, puis là, je vais faire l'autre sur les aiguilles. Mais en gros, c'est une forme assez... c'est moyenne, un peu hors du commun, là. Je vais pas tout le montrer, beau. Mais c'est vraiment... Ça a l'air d'un ange. Oui, ben c'est ça. Ça fait un peu comme des ailes. Puis le but, c'est que de l'accoter sur... Tu sais, de le mettre ici, puis qu'il puisse tomber par en avant. Ben, pas en bavette, là, mais... tu sais, qu'il tombe bien sur les épaules, parce que moi, j'aime ça, le porter mes châles sur mes épaules, puis que ça tienne comme le texture time un peu, ouais. Puis je trouvais cette forme-là vraiment intéressante, parce que ben, je l'ai trouvée dans le Vogue Knitting, là, le gros dictionnaire, là. Mm-hmm. Puis je trouvais ça intéressant, parce que j'avais jamais vraiment vu ça. Puis donc, voilà, ça commence par le haut, puis ça grandit jusqu'à beaucoup de mailles. Puis, c'est essentiellement du stocknet, du jersey, des premières rangées. Puis après ça, il y a un petit motif un peu... j'avais même pas vu ça! Ça ressemble... C'est supposé être un petit motif de fleurs. C'est vraiment beau! Mais je trouve que ça ressemble à mon tatou, mon petit taureau ici.
C'est vrai. Fait que, je sais pas, c'est comme, oui. Fait que, c'est ça. Fait que ça va alterner entre... En fait, ça a l'air d'une passe avec des oreilles de lapin. c'est vrai. Mais ça a l'air de bien des affaires. C'est vraiment cute. Fait que ça va alterner entre le stockinette comme ça, puis La petite dentelle. la petite dentelle. Puis après ça, sans donner tous les détails pour vous laisser un peu de surprise, à la fin, il va y avoir des détails de cette couleur, de ces couleurs-là dedans. Tu sais, parce qu'évidemment, étant donné que tu avais besoin d'à peu près 10 grammes par couleur pour faire des détails, On va envoyer des écheveaux pleins. Christine t'en envoyé 3 écheveaux pleins. Pour vrai, je pensais qu'elle allait m'envoyer genre des 25 Dans grammes général. ou des trucs comme ça. Puis là, je reçois ça dans le mail, j'étais comme « Quoi? Ah! » Merci, Christine. Ouais, c'est Puis vraiment- je rêve des bas de cette couleur-là, Ouais, fait beau. que je vais faire ça après. Même ça éclate Mais- l'écran. Ça va être... Attends, en gros, ça va être cette couleur-là, avec des détails de ces 3 couleurs, Oh my god. qui va péter les écrans. C'est vraiment beau. Hey, fait que les deux, on va être en collabo avec Christine. Pour Oui, la petite laine. c'est vrai. Oh Ah, my ça, God, c'est tellement c'est vrai. cool. Fait que, puis vous viendrez nous voir parce que je sais pas si on a le droit de le dire. J'ai commencé à écouter le dernier épisode des Sœurs de laine, puis j'ai pas vu si elles annonçaient les... Ah bon, en tout cas, on vous le dit, on va être On à va petite être laine. Bon. Bref. On va être à petite laine. Fait que c'est toute la pomme sock. Cette couleur, c'est Ghostbuster. C'est parfait. Tu sais, le vraiment gros beau. bonhomme de slime, là, il est tellement de cette couleur-là. C'est génial. Salut. Celui-là, pourquoi il n'y a pas d'étiquette, là? Parce que je t'allais arracher des mains. Non? Il n'y a pas d'étiquette après? Mais il est beau. Il a dû tomber chez nous. Il doit avoir un chat qui l'a volé. Fait que celui-là, je ne sais pas la couleur. Et ce jaune highlighter qui s'appelle Luciole. Oh, c'est cute. Cute. Tu sais, on n'est même pas capable de voir la bonne couleur parce que check comment il tue l'écran, là. Ah ouais, ça c'est projet. Ouais. C'est vraiment la couleur d'un surligneur jaune. Ouais, vraiment. 100% ça. C'est vraiment beau. Donc, je capote. Même dans mes rêves les ouais. plus fous, c'était pas aussi beau que ça. Fait que j'ai vraiment hâte de vous le montrer. Puis, j'ai choisi un nom. Je pense que ça va rester ça. Ça devrait être le châle Cusco. Mais peut-être que je vais le changer. Mais ça devrait être ça. D'où vient ton inspiration? Ça vient de... Je trouvais que la forme de ça... Mais ici, le cercle ici, puis les petites couleurs, ça me faisait penser à l'Empereur Nouveau Genre, le film de Disney. C'est un empereur qui se change en lama. Non? Jamais vu? Je suis pas bonne en référence. En tout cas, c'est l'empereur Cusco, puis c'est aussi une ville au Pérou. Puis le film se passe au Pérou, puis c'est ça, c'est Cusco. Fait que, je sais pas si Disney va m'envoyer une mise en demeure. T'as pas le droit. Moi aussi, je fais une collaboration avec les arts textiles du Témiscouata, avec Christine. Mais j'en parle pas aujourd'hui parce que pour l'instant, ça a pas l'air de grand-chose. Puis je vais laisser un petit peu de... Ça sera pas un secret, là, mais je vais laisser un petit peu de surprise pour le prochain épisode. Je vais essayer d'être assez monoprojet sur le châle pour essayer de l'avoir pas mal fait. Il avance Pour quand le même faire vite, tester là. vite. Si je finis par tricoter sur le bon des deux, Oui. ça devrait aller quand Mais même là, pas on va pire. t'enlever les aiguilles sur l'autre, fait que tu peux Oui. pas t'en tromper. Puis tu sais, il y a des augmentations, il augmente vite, mais tu sais, c'est pas... C'est vraiment facile, là. C'est essentiellement du stockinette avec des yarn over une fois de temps en temps, là. Mm. Fait que... Cool. C'est vraiment beau. Je trouve que c'est un maudit beau design. Clairement, on dirait pas que c'est ton premier. Mais ça fait longtemps que j'y pense, par exemple. Ouais. C'est vrai que ça faisait longtemps que tu me l'avais expliqué avec ta forme, tout ça. Non, je pense qu'avant, comme dans le temps de Noël, que je t'en avais parlé. Ouais, je Fait me que, rappelle. C'est ça. Très beau. Sinon, comme whip, qu'est-ce que j'ai? Ah, moi j'ai aussi un FO que vous n'avez pas vu. Je viens de le voir dans l'écran. Ah oui! Ça, c'est bébé rose C'est le nez de bébé rose. Puis ça, c'est le nez de Sissi. de Sissi. C'est le nez des petits chats. Et voilà. C'est ma belle amie Carrie qui m'a fait mes tatous Très joli. de Micha. Ils sont Il n'y a tout personne qui reconnaît c'est quoi avant Non, que mais je le dise. j'avoue. Puis tout le monde me pose plein de questions, mais ça fait mon affaire. Mhm. C'est pour moi, mon tatou. Puis, tu sais, au début, je savais pas où les mettre. Puis c'est Carrie qui m'a dit tu devrais les mettre là. Parce que comme ça, quand tu sers tes chats, c'est comme si tu les serrais tout le temps avec toi. Oh, c'est cute. Voilà, mes bébés. Très mignon. Sinon, j'avais quoi? Moi, c'est pas super excitant, là, mes travaux en cours, là. Ben, quand même. J'ai
chaussettes vanilla. Je suis pas excitée. Donc, écoutez, Moi aussi, j'en ai des moi, je chaussettes fais vanilla que j'avais faites avec la turbo rayante qu'on avait échangée. Ouais. Mais je sais pas dans quel sac, ils sont pactés quelque part dans une des Mais boîtes. t'as dit, tu n'as pas fini ceux-là. Non, C'était et... des chaussettes de bord. Ouais, j'étais Ouais, rendue ouais. au talon, là. Du Je suis rendue dans le goût. Fait que j'ai fait en commençant par les orteils, puis je suis rendue dans le gousset, là. Je vais le faire avec un Talon heel flap. Ouais, talon double. Puis c'est ça, la laine, c'est de la Regia. Très belle. Ouais, comme j'ai vu, j'ai accompagné mon amie au moulinet parce qu'elle voulait s'acheter de la laine. Puis je me suis dit, la seule chose que j'ai besoin dans mon stage, c'est de l'autorayante. Pour faire des bas. Des fois, j'aime ça, juste faire des bas vanilla. Là. Fait que j'ai commencé ça. Hey, c'est fou, j'ai commencé 3 projets en 3 jours. Fait que ça, c'est le projet que j'ai commencé samedi dernier. Puis voilà. Fait que quand je dis que je travaille en cohorte, c'est ça. Hein. J'ai tout le temps à peu près 3 projets en même temps. Ils commencent tous à peu près en même temps, puis finissent tous à peu près en même temps. Fait que ça, c'est de la Regia. Ou Regia. Ils finissent toute la semaine d'après en même temps. Non, quand même pas. Quand même pas. Plutôt 2 mois après. 75% laine, puis 25% nylon. Donc, Étude color. Ouais, étude color. Fait que j'aime bien ça, cette laine-là. C'est la première fois que je tricote de la Regia. On dirait des creamsicle, là. Tu sais, ton orange, là, on dirait un... Ouais. Ben, c'est ça, il pète, hein. Il est beau. J'aime vraiment les couleurs, puis j'aime vraiment les petits speckles dans l'espèce de blanc. Ouais, c'est cute. Fait que, bon, c'est pas la chose la plus excitante au monde, là. Ben, c'est quand même Mais le fun. mon prochain Oh, mon projet Dieu. est plus excitant. Puis je devais commencer en même temps que toi, mais finalement, mais t'étais prise. la vie. Qu'est-ce que tu veux? La vie. Je vous avais déjà montré que j'avais acheté de la Nos chaises Urso. sont prises. J'avais acheté de la Urso Fantôme à Paul. Puis là, j'ai comme eu une espèce de flash. Elle a fait un shop update sur son Etsy. Paul étant un Urso, vous avez compris. Puis regardez comme c'est beau. C'est de la Urso, la base c'est nu, fait que c'est du BFL non traité. Puis il y a comme des petits speckles verts, mauve, bleu, noir, gris, jaune, il y a tout. Il y a tout là-dedans, c'est vraiment beau. Puis j'ai comme eu un flash quand elle a fait sa shop update que je me suis dit, ça serait peut-être beau finalement de faire un no frills avec ça. No frills sweater de petite knit, mais avec un mohair qui est plus foncé que ça, pas tant ton sur ton. Fait que j'ai pris ce mohair-là, Oh my God. qui est la couleur 501. J'ai vu ça sur le shop update, puis là j'ai dit, oh mon dieu, ça, puis ma fantôme, je le vois dans ma tête, ça va être malade. Au début, je me disais, ça va-tu cacher les speckles de ça? Parce que tu sais, ça c'est quand même intense comme mohair par rapport à ça. Et finalement, honnêtement, c'est Ça les incroyable. rehausse. en J'ai fait. fait l'échantillon. Je pense que c'est un des plus beaux échantillons que j'ai fait de ma vie. Ben, c'est malade. J'ai l'impression que le mohair rehausse les petites couleurs de la fantôme en vraiment, dessous. là. Tu sais, comme il y a le petit vert qui est là. Tu sais, on voit toutes les... Ah, c'est trop beau, petit mauve, là. Parce que je capote sur mon échantillon. Donc, ça, l'échantillon, je l'avais fait il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois et demi, je pense. C'était en revenant de voyage que j'ai fait l'échantillon. Et je m'étais dit qu'on commençait, on s'est fait un mini knit-along. On est genre 3, là. 4. Finalement 2 parce que 2. c'était juste 2 pour castanner. Puis on s'est dit qu'on commençait nos frills ensemble. Fait qu'on l'a commencé. Mais moi, je vais le commencer aussi. On l'a commencé. Ouais, tu vas le faire commencer aussi. C'est quoi ta couleur en dessous de ton... en dessous de ton mot? Ah oui, ton skin. Bon, non. Ça, puis le mohair à Chani. Oh mon Dieu. Ça, t'avais ça dans ton stash? Non, ben en fait, Catherine... Catherine... Ouais, côté? Non, l'autre. Ok, ouais. Ouais. Ok. Elle détachait ça, une quantité chandail de Sweet Georgia. Ah, fait que là, tu t'es dit c'est parfait avec le mohair que j'ai de Chani. Ben même pas, parce qu'au début, je l'ai vu ça, j'avais pas encore ça, quand je l'ai vu qu'elle détachait ça. Puis je m'étais dit, je vais prendre, j'ai une pistachio de Hedgehog. Puis je m'étais dit, ça ferait un super nice cipila, qui est encore vrai. Mais là, quand Chani m'a donné ça, j'ai comme, ok, Ouais. no frills. Mon Dieu. Fait que ça va faire un autre. En fait, je pense que c'est une idée de Frédéric, puis c'est comme l'idée d'une vie. Fait que ça va être c'est parfait. vraiment beau. Ça va faire des variations entre le blanc puis le... Il se fait vite en plus. Ah, c'est doux. Oh mon Dieu. Ouais, ben Paul. je pensais le faire en continental pour comme apprendre puis devenir bonne. Bonne idée. Paul, ta laine. As-tu vu? Qu'est-ce que t'as fait? Mais il y a aussi que la texture de ça est juste C'est malade. malade, là. Le BFL non traité puis le mohair ensemble, c'est comme doux crunchy. Ouais. C'est genre... Ben, c'est comme... Tu vas être bien là-dedans cet hiver, ma fille. Regardez, là.
J'ai juste fait ça, je suis dans le bon sens. Ouais. J'ai séparé pour les manches ce matin pour pouvoir vous le montrer. Comme C'est si beau! ça n'a pas d'allure comment c'est beau. J'ai hâte de le mettre, mais clairement, ça sera pas avant une couple de mois, là. Non. Mais, fait que je suis pas pressée de le finir, mais en même temps... Je suis comme étonnée, c'est plus mes couleurs que tes couleurs. Normalement, c'est un petit vert menthe, puis... mais c'est beau. Ben oui, puis non, j'ai mis Ouais, pas mal c'est de vrai. petits verres, mon pépé. Ah ouais, c'est vrai. J'en ai mis un autre. D'habitude, c'est plus bleu, c'est pour ça. Mais quoi qu'en vrai, là, je le regardais à l'écran, c'est vert, mais en vrai, il Ben, est effectivement il est plus quand bleu, même, plus il est bleu. quand même vert à cause que la fantôme est quand même jaunish. Ouais. Fait que quand tu y mets du bleu par-dessus, ben ça fait plus un petit peu vert-riche. Mais... C'est des couleurs ish. Ouais. Non, mais c'est malade, là. J'aime vraiment le fait que le col, il est comme super ajusté, là. Tu sais, je l'ai essayé, puis là, ça vient vraiment comme proche Ouais. du cou. Fait que... Moi, j'aime ça que ça vient proche du cou, un peu comme un yoke, mais c'est un raglan. Oui, c'est ça, c'est vraiment Parce cool. que des yokes, ça me fait moins bien que les raglans. À cause de, tu sais. Fait que je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ça, c'est mon autre projet en cours. Fait que présentement, j'en ai 3. J'ai ces 2-là, plus que j'ai commencé pour Christine, mais l'autre, comme je vous dis, je vais vous le montrer au prochain épisode. Fait que, ouais. Fait que j'ai castonné, je pense que j'ai castonné le projet de Christine le vendredi. Je vais vous parler à vous, vu que Tania m'écoute plus. Hello, mon J'ai loin! commencé le projet avec la laine de Christine le vendredi. Parfait. J'ai commencé ma chaussette le samedi et j'ai commencé mon No Frills dimanche. Alors, on est rendu dans le stash. Puis Camille, elle s'est sauvée parce qu'elle a pas acheté de laine. Tout ce qu'elle a acheté est dans ses projets qu'elle a montré déjà. Moi, j'ai pas beaucoup acheté de laine non plus. Mais j'ai eu ça. Les 3 que je vous ai montrés, plus la Midnight Craving, qui est nouveau. C'est là que je vous ai montré pour mon No Frills. D'ailleurs, c'est la Sweet Georgia Tough Love Sock. La couleur, c'est Lady Grey. Puis là, il y avait une amie qui faisait un déstache sur Vive la laine. Puis elle a déstaché cette magnifique chose qui se trouve être la Silk Merino Lace de Hedgehog Fibers, couleur sage, parce que tu sais, combien de projets aurais-je fait dans des couleurs sage. Mais ce qui est le fun avec ça, pourquoi je l'ai pris, parce que c'est de la lace, c'est qu'il y a vraiment longtemps, j'ai eu en cadeau la même chose. J'avais essayé de faire un châle en dentelle puis tout ça, puis honnêtement, je n'ai pas la patience nécessaire pour faire des châles en dentelle. Donc là, je me retrouve avec 2 exactement de cette couleur-là que je vais pouvoir doubler si je veux faire un châle. Ou peut-être que j'aurai le courage de me faire une camisole. Mais si je fais une camisole, je peux pas les doubler. Faut que ça soit juste lace. Fait que réflexion à avoir. C'est beau. Mais voilà, C'est ce que nouveau? j'ai acheté. Ouais, Julie Marois qui faisait un déstache. Puis j'en avais une, fait que voilà. Puis l'autre achat, on est allé à Compton. C'était tellement cool. En Oui. plus, c'était vraiment le fun. J'ai pas acheté de laine à Compton. Ben oui, mais c'était mon cadeau de fête de Maxime. Puis là, ben, j'ai pas pensé qu'on filmerait le podcast avant de déménager. Donc, les chevaux est dans une boîte. Non, ben tu montres Puis il était en bas de la pile de boîte. Fait que vous allez le voir une autre fois, mais c'est une Spin Cycle. Des couleurs très, très Cocoa Pop. T'as pris Dead Reckoning? D'accord. C'est ça la couleur? Je pense que oui. C'est comme genre ça, puis genre un petit peu mauve, beige. Non, le mien est plus flash. Parce que moi j'ai failli acheter le Dead Reckoning. Ouais, non. Celui-là aussi était vraiment beau, mais c'était pas tout à fait celui-là. Mm. Puis ça aussi, je l'ai acheté, puis j'avais eu des sous à ma fête de mes beaux-parents, donc je me suis acheté un sac de Jésabelle parce que, tu sais, il est parfait. Il est beau. Donc avec la couleur orange à l'intérieur. Comme ça, c'était une couleur spéciale pour Compton. Puis j'ai aussi acheté la petite pochette qui va avec. Je pense que là. La pin, je l'avais déjà. Je l'ai rajoutée sur la petite pochette. Donc, comme ça. Très cute. Trop bien. J'ai pas encore transféré mes notions. Voilà. T'as même un petit bonus en plus. Oui, j'ai un petit bonus dans le coin parce que Isabelle est trop gentille.
Donc ça, puis j'ai aussi acheté cette pin de Twill and Print. Je voulais la Night and Day, puis je l'ai pas vue, fait que j'ai Je pris pense les... qu'elle n'avait pas sur place. Ouais, fait que j'ai pris les phases de la lune. C'est beau. Je la trouve quand même magnifique. C'est très beau. Donc, c'est comme rendu un peu ma tradition parce que, ben, une tradition, ça fait 2 fois, là. J'ai acheté à Twist un sac de Jésabelle, puis j'avais acheté la pin de TARDIS que j'ai mis dessus le sac que j'ai acheté en même temps, puis là, ben, j'ai fait la même chose. Fait que je pense qu'à chaque fois que je vais acheter un sac de Jésabelle, je vais devoir acheter une pin pour la mettre sur le sac. J'ai rien acheté à Compton, moi, mais j'ai acheté d'autres laines depuis. C'est juste qu'ils sont. Vous les avez toutes déjà vues, c'est dans mes projets. Fait que toutes mes nouvelles affaires, ils étaient dans mes projets. Fait que j'ai rien d'autre. Mais on a eu un cadeau Mais- à Compton. On a eu un cadeau de Judith. Oui. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de son petit kiosque. Ah, shit. Le pire, c'est que j'ai laissé le sac chez nous, puis la carte d'affaires est dans le sac. J'ai voulu appeler mon chum pour lui demander. Attends, on va appeler le poulet. Es-tu là? Moi aussi. Ah, parfait. Alors, c'est de Création Judy Marie. Mais en fait, c'est pas elle qui a fait le sac, là. C'est juste qu'elle écoutait notre. Mais elle a fait des sacs, elle fait des marqueurs de maille, des pompons et des produits finis aussi. Oh mon Dieu, la patience. Donc, Mais c'est Création Judy Marie. Et elle était en Floride cet hiver et elle est tombée sur ces sacs. Puis, elle a pensé à nous, fait qu'elle nous en a ramené chacun un. Oui. Fait que je trouve ça. Excusez. Bye! Oui, allô? Fait que c'est vraiment super gentil là, d'avoir Qu'on pensé peut à aller. nous. Fait que pour l'instant, je l'ai mis avec mes autres sacs de projet. Ce sera soit un sac de projet ou peut-être aussi une boîte à lunch parce qu'il a l'air super pratique à traîner pour les lunchs aussi. Donc, c'est tout ce que j'ai ramené de Compton. Donc, merci à Judith. Ok, vous avez un petit Tania, glimpse de. ouais, c'est une femme de carrière. Écoute, c'est ça, une journée de congé. De Imagine! congé. Mais oui, on a pas mal fait le tour de ce qu'on voulait vous jaser aujourd'hui. Merci d'avoir été patient parce qu'on était un petit peu lente pour faire Correct. cet épisode. On va essayer d'être un petit peu moins lente la prochaine fois. Ça devrait On se mieux promet aller, là. rien. Là, le gros de tout. Quand tu vas déménager, tout va bien aller. Oui, c'est ça. Le plus gros de tout est fait, là. Il est comme en cours. Le dimanche, on déménage. Après ça, on peinture. J'ai vraiment hâte de Toute la visiter ton maison. nouveau chez vous. Ah, j'ai hâte aussi. Ça va vraiment être Il va juste falloir tout peinturer, puis ça aussi, j'ai ça, mais on va faire à faire. Merci à ceux qui nous ont dit coucou à Compton. Oui! Puis hier aussi, je suis allée tricoter au Presse Café à Saint-Eustache. Il y avait plein de monde. Puis des gens qui sont venus me dire bonjour, Oh, qui écoutaient notre podcast. c'est toujours le fun. C'est gentil. Merci. Il y a quand même beaucoup de monde à Compton. Oui, Fait que bref, c'était nice. toujours apprécié quand vous venez nous faire coucou. Fait que c'est ça. En plus, à Compton, j'étais pas. Non, t'étais pas concentrée. J'ai quasiment passé genre 3 heures au téléphone. Toi, Fait que je tu suis brassais des désolée. grosses affaires. Brasser des affaires. Bien contente qu'il y a toutes ces soirées-là. On en parlera une autre fois. Fait que merci de nous avoir écoutés. On sera pas plus actifs sur notre groupe Ravelry pour l'instant. On est un petit peu veg. Puis, Mais voilà. on fait quelques posts sur Insta de temps en temps. Fait qu'avant d'aller revirer à Job, ça va checker de la laine. Ouais, on va faire un petit tour à la boutique Crocheco, voir qu'est-ce qui se passe par là. Je pense qu'ils ont reçu le tweet de la maison tricotée aussi. Ben merci de nous avoir. Ça, faire des faces de marde. Thumbnail. Faut que tes lèvres touchent à ton nez. Je suis trop crampée de rire, je peux pas. Pourquoi? Bon.